Et hello tout le monde, on se retrouve pour le deuxième épisode de Blood Moon. Je sais plus c'est quoi le dernier mot. Du coup je vous ai expliqué, je fais 2 épisodes par jeu sur les 3 jeux. Et à la fin il y aura un sondage sur la chaîne où vous voterez pour le jeu que vous voulez que je fasse en priorité. Après, donc, quoi qu'il arrive, je récupérerai les points sur les 3 jeux. Et si jamais à un moment j'ai pas assez de points sur le jeu qui aura été choisi, il y aura un épisode d'un des deux autres jeux. Je crois que je verrai en fonction des votes ce qui a le plus plu, ce que je fais en priorité, en deuxième et en troisième. Voilà. Donc sinon on va prendre un petit ticket et on va payer un petit épisode. Hop. Bon, il y a une petite pub, je voulais passer, mais ok, je ferai attention, il y a des pubs à chaque début d'épisode. C'est pas très intéressant, mais voilà. Raoul s'interpose en un clin d'œil. Recule. Je me baisse pour esquiver ses griffes. Cassius, qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Je n'en sais rien. Raoul aide Cassius à éloigner la femme de moi. Pourquoi c'est moi qu'elle a essayé d'attaquer? Même maintenant, elle tend les mains vers moi en bavant. Ses mains et sa gorge sont d'un horrible violet. Il est trop tard pour la sauver, la décoction s'installe déjà. Prêtre, tu dois lui administrer les derniers sacrements tout de suite. La femme se tord, se retourne sous sa poigne, et ses yeux ne quittent jamais les miens. Je me force à reculer. Même si elle meurt, elle ne détournera pas les yeux de moi. Je sursaute en sentant qu'on me tire par la manche. Virgile me fait signe de venir vers la porte. Viens avec moi, ma chère. Nous ne pouvons rien faire. Mais Virgile me tire avec plus d'insistance. Nous les gênons. Laissons-les travailler. Je sors de la cabane à contre-cœur avec Virgile. Les planches de la cabane atténuent le gros des cris rauques de la femme. Je frissonne en entendant Raoul entamer les derniers sacrements. Cette pauvre femme. Mais qu'est-ce qui peut bien causer cette terrible affection? Et pourquoi elle m'a attaqué moi, spécifiquement? Il y a tellement d'inconnus ici, je n'aime pas ça. Je lance un regard de biais à Virgile. Le son de celui-ci est vraiment très très bas. Que sais-tu d'autre sur cette maladie? Tu as l'air d'en savoir plus que Raoul et Cassius sur ce qui se passe. Virgile cligne des yeux. C'est l'impression que je te donne? Je sais seulement ce qu'on me dit et beaucoup de personnes aiment me parler. Je suis très douée pour écouter. Alors maintenant, c'est à mon tour d'écouter. Dis-moi ce que tu sais, s'il te plaît. Une émotion forte traverse son regard, trop rapidement pour que je puisse l'identifier. Virgile fredonne et se tapote le menton, en faisant mine d'être plongé dans des profondes pensées. Eh bien, ma chère, il y a une chose que tu devrais savoir. Écoute-moi attentivement. Il recourbe le doigt, en me faisant signe de m'approcher plus près, une lueur sournoise dans les yeux. Je déglutis et je m'approche. Ce monde ne se limite pas à ce que nous pouvons voir. Il montre les ténèbres autour de nous. Comme un miroir à deux faces, un autre monde, plus sinistre, se cache dans l'ombre. Je hausse un sourcil. Quelle sournoiserie est-il en train de mijoter? Un autre monde? Virgile hoche la tête, faisant danser ses mains tout en parlant. Un monde souterrain sombre, plein de monstres qui nous ressemblent à toi et à moi. Ils aiment répandre la terreur et la mort là où ça leur chante. Il y a longtemps, ils se sont tapis dans les recoins les plus sombres, attendant patiemment le moment où ils pourraient retrouver leur ancienne gloire. Sa voix n'est plus qu'un murmure rauque, mais les ténèbres s'apaisissent et les monstres en ont assez de se cacher. Je ne peux que le regarder avec horreur. C'est le genre d'histoire que tu racontes avec tes marionnettes? Tu dois donner des cauchemars à ces pauvres enfants. Virgile cligne des yeux, décontenancée, avant de ricaner. Oh, mais même les enfants savent qu'il faut prêter attention à ce que je dis. Je contemple les ombres de la ruelle, ces paroles résonnent dans ma tête. Est-ce qu'un monde pareil existe vraiment? Des monstres pareils se promènent-ils parmi nous? On dirait le genre de choses qu'on trouve dans mes livres. Une sensation glacée me parcourt la peau, et je frissonne. Tu frissonnes. Je te terrifie à ce point-là? Virgile défait l'une de ses écharpes attachées autour de sa taille,
avant que je puisse répondre. Tiens, mets ça, ça te réchauffera. Je ne voudrais pas que tu tombes malade. Le bon docteur est très occupé après tout. Il me fait un clin d'œil avec un sourire plein de malice. Tu n'as pas froid? Il fronce les sourcils. Non, je ne sens pas trop le froid. Je suis habituée aux longues nuits noires. Mon regard va de Virgile à son écharpe. Elle a l'air chaude, c'est gentil de sa part de la proposer. Mais quelque chose me dit que ce geste gentil a un prix. Qu'est-ce que je fais? Toutou, toutou, toutou. Accepter l'écharpe de Virgile. Eh bien, merci. Alors que je tends la main vers l'écharpe, Virgile fait claquer sa langue. Si tu veux bien. Je me fige alors qu'il s'approche et l'enroule autour de mes épaules comme un châle. Il est si proche de moi. Mais il sent bon, comme la fleur de jasmin. Une minute, pourquoi je remarque son odeur? Reprends-toi. Il arrange les plis avant de reculer pour admirer son travail. Voilà, ce n'est pas mieux? Il penche la tête en plissant les yeux. Tout le monde le prend pour un fou, mais les fous ressemblent-ils à ça? Mes joues sont brûlantes. Je suis reconnaissante qu'il fasse trop sombre pour qu'il puisse le remarquer. Beaucoup mieux, merci. Un cri puissant venant de la cabane me fait sursauter. Je vacille légèrement et un bras tiède se glisse autour de mon épaule. Ne va pas tomber, je ne voudrais pas salir mon écharpe. Ses paroles sont légères, mais son regard est rivé sur la cabane. Un autre cri se fait entendre, me faisant grimacer. On ne devrait pas... Virgile secoue la tête. Non, elle sera bientôt morte. Je suis choquée par le désinvolte de ses paroles, et il me faut un moment pour retrouver la voix. Mais tu disais que tu connaissais cette femme? Si c'était une personne que je connais, j'aimerais la réconforter durant ces derniers instants. Virgile hausse les épaules, retirant le bras de mes épaules. Elle n'est qu'un des nombreuses âmes perdues dans cette ville que je connais. Mais elle n'est plus humaine. Je ne vois pas l'intérêt de la regarder mourir. Virgile étire les bras au-dessus de sa tête en bâillant. Je la regarde, essayant de ne pas être bouche bée. Comment peux-tu rester aussi impassible face à la mort? Virgile cligne paresseusement des yeux, ce qui me rappelle un chat. Nous finissons tous par devenir les marionnettes de la mort, non? Il sourit et me tapote le bout du nez avec son doigt. Tu es mignonne quand tu es fâchée. Je repousse son doigt en m'énervant. Ça suffit, tu lis de la question. Vraiment? Il me tapote à nouveau le nez et retire sa main avant que je puisse le frapper. Vraiment, plaisanter. Dans un moment pareil, personne ne m'a jamais taquiné comme ça, jusqu'à ce jour. Je me sens déboussolée. Mais je préfère te taquiner plutôt que de répondre à tes questions compliquées. Tu es un jouet si mignon. Le rose sur tes joues est un baume sur mon âme fatiguée. Tu es incorrigible. Un mot si compliqué pour un homme si simple. Tu m'as blessée, ma chère. Je reprends mon écharpe. Rapide comme la lumière, Virgile retire l'écharpe de mes épaules. Virgile fredonne de contentement en rattachant l'écharpe autour de sa taille. Beaucoup mieux. Je me mords l'intérieur de la joue pour m'empêcher de sourire. Je ne le connaîtrai jamais ouvertement, mais les taquineries de Virgile constituent une distraction bienvenue. Il a cette personnalité excentrique, mais même lui, il doit être épuisé par tout ça. Il se distrait peut-être lui-même. Peut-être qu'il n'est pas aussi insensible que je le pensais face à tout ça. Soudain, je prends conscience du silence pesant. Raoul a fini d'administrer les derniers sacrements. Je ferme les yeux et je dis une prière rapide en mémoire de la femme. J'espère qu'elle n'a pas souffert en mourant. Comment cette maladie se transmet-elle? Sommes-nous tous en danger? Je dois dire que son attitude ce soir était plutôt étrange. Étrange? Comment ça? Ces monstres attaquent n'importe qui, mais... elles avaient vraiment l'air de te viser toi. Je porte la main sur mon cou en y repensant, tandis que la peur me noue l'estomac. Mais pourquoi? Cassius sort avant que Virgile ne puisse répondre. Arrête de lui bourrer le crâne avec tes histoires fantastiques, marionnettiste. Virgile laisse échapper un cri et prend un air offensé. Qui, ça? Moi? Je ne ferai jamais ça. Raoul apparaît derrière Cassius, le visage tiré et pâle. Ça s'aggrave, Cassius. Combien y a-t-il eu de morts jusqu'à présent? Cassius et Raoul échangent un regard sombre, manifestement réticents à me le dire. S'il vous plaît, soyez honnête avec moi.
Oui, oui, l'honnêteté est toujours la meilleure approche. Cassius soupire et se frotte la nuque. 20 jusqu'ici, tous au cours de cette semaine. 20 personnes? Le marionnettiste a au moins raison sur un point. Ce sont principalement les pauvres et les sans-abri qui tombent malades. J'ai exclu l'eau, mais si c'est quelque chose qui est dans la nourriture, ce sera difficile à tracer. Cassius se pince l'arrêt du nez. Les riches ne lèveront pas le petit doigt si cette maladie n'affecte que les classes inférieures. Je ne vois pas comment nous allons arrêter ça. Ça provoque une étincelle de colère en moi. Je dois dire quelque chose. Pourquoi faut-il que tu sois toujours aussi pessimiste? Comment sais-tu que les gnomes ne feront rien si tu leur demandes pas? Je suis sûre que nous pouvons mobiliser plus de ressources sans créer de panique. Je crois aussi que tu pourrais être un peu plus gentil, en particulier avec tes patients. Je plaque la main sur ma bouche. Je n'avais pas l'intention de dire ça. Raoul laisse échapper un cri. Du coup, au loin de l'œil, j'aperçois Virgile qui affiche un sourire follement joyeux. Cassius croise les bras sur sa poitrine en arquant un sourcil. Je n'ai pas besoin d'être un gentil médecin pour sauver des vies. Je dois être réaliste, on ne pourra sauver personne. Une part de moi voudrait s'excuser, mais les mots ne viennent pas. Que lui est-il arrivé pour qu'il devienne aussi fataliste? Ça suffit, ça ne nous mènera nulle part de nous disputer. Nous sommes tous épuisés et stressés. Une bonne nuit de sommeil nous fera du bien. Puis, nous planifierons la suite avec l'esprit clair. Les paroles de Raoul étouffent les derniers braises de colère en moi. Il a raison, je suis épuisé. Ce n'est pas mon genre d'affronter les gens, c'est certainement l'effet du stress. Père serait consterné de m'entendre parler de cette façon. J'espère qu'il va bien, où qu'il soit. Cassius serre les dents et adresse un petit hochement de tête à Raoul. Bien, c'est décidé. Retrouvons-nous demain à midi devant l'église. Si nous rejoignons nos réflexes, je suis convaincu, nos réflexions, je suis convaincu que nous serons en mesure de trouver une solution. Virgile applaudit de plaisir. Que c'est amusant, les esprits les plus brillants de la ville, tous unis pour atteindre le même but. Qui t'a invité? Moi, bien sûr. Vous ne pensez pas vous débarrasser de moi aussi facilement, n'est-ce pas? Je ne crois pas que tes histoires de marionnettistes nous soient d'une grande aide. Je préfère que tu ne t'en mêles pas. Raoul pose la main sur l'épaule de Cassius. Laisse-le aider, Cassius. Il est évident qu'il en a envie. J'ai la sensation que je devrais dire quelque chose aussi, mais je ne veux pas agacer davantage Cassius. Dois-je défendre Virgile? En vrai, j'ai pas envie d'agacer notre petit Cassius. Non, je ne devrais rien dire. Virgile peut sans doute se défendre lui-même s'il le faut. Et puis, je ne crois pas que Cassius m'apprécie beaucoup. J'observe la tension de ses épaules et je plisse le nez. Je ne veux pas lui donner de raison supplémentaire de ne pas m'apprécier. Très bien, il peut nous aider. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore du travail. Bonsoir. Sur quoi il disparaît dans la cabane. Virgile lève les yeux au ciel. Ce n'est pas un type facile, n'est-ce pas? Il m'adresse un grand sourire et s'incline. À demain midi, adorable demoiselle. Il disparaît en un clin d'œil. Comment fait-il ça? Je ne l'ai même pas entendu partir. C'est vraiment un type excentrique. Un contact doux contre mon coude me tire de mes pensées. Nous devrions y aller, sa Salanas. Tu es sûr? Tu ne dois pas aider Cassius? Raoul grimace. J'ai proposé plusieurs fois de l'aider à préparer les morts, mais il refuse toujours. Il dit que comme il n'a pas réussi à les aider dans la vie, il devra faire son possible pour les aider dans la mort. Il a dit ça? Je regarde à nouveau en direction de la cabane pensive. Peut-être qu'il est qu'il est plus profond qu'il ne le laisse paraître. Il est peut-être buté, mais il est vraiment attentif. Raoul me tend son bras. Tu dois être épuisé, c'est Salalas. Je te raccompagne à la maison. Tu es sûr? Ma maison n'est pas du tout sur le chemin de l'église. Je suis sûre que tu es fatigué, toi aussi. Je ne veux pas te laisser seul, pas tant qu'il fait sombre. Ces paroles gentilles provoquent une onde de chaleur sur ma nuque. Raoul se préoccupe toujours des autres, avant de lui-même. Je souris et glisse mon bras sous le sien. Très bien, je te suis. Une tache rose apparaît dans le ciel tandis que nous traversons la place du marché. Seigneur, c'est presque l'aube. Pas étonnant que je sois aussi fatigué. Les fermiers et les marchands déballent rapidement leurs articles. L'air est empli par l'odeur du pain frais. Ce n'est qu'une nouvelle journée au marché pour eux. Est-ce qu'ils savent que ce qui se passe dans les ténèbres?
Il a parlé? Tu dois être affamé, je t'offre un petit déjeuner? Son sourire doux fait fondre mes peurs. Il a raison, ce serait probablement bien de manger quelque chose. Et puis, passer du temps avec Raoul aidera à me faire oublier cette soirée. Qu'est-ce que je fais? Oh! 50! Il y a un truc qui coûte 50 et on sait pas ce que c'est. Ok, après une petite après-midi de lancer de mini-jeux, on a les diamants. Donc allons-y. Pour le 50, je veux voir. Très bien, c'est demandé si gentiment après tout. Raoul sourit et m'entraîne vers le marché. En dépit de l'heure matinale, les marchands nous accueillent avec de grands sourires. De quoi as-tu envie? Je regarde autour de nous et je remarque l'emplacement vide, là où le marchand de pommes avait l'habitude de s'installer. Je suis transpercée par une pointe de tristesse. Rien qui contienne des pommes. Raoul suit mon regard et me serre la main. Je comprends. Viens. Il parle? Il parle en japonais, je crois, mais il parle. Je vois quelqu'un qui propose du ragoût. Ça te tente? Ça me semble parfait. Après avoir acheté 2 bols de ragoût copieux et une machine de pain frais, Raoul me conduit dans une petite cour. Nous nous asseyons près de la fenêtre et la riche odeur de ragoût me fait saliver. Je regarde Raoul qui entame déjà son plat. Je me mords la lèvre pour ne pas rire. Même enfant, il adorait manger. Je prends un morceau de pain et je le trempe dans le ragoût avant d'en prendre une bouchée. Oh, c'est exactement ce qu'il me fallait. Raoul surprend mon regard et il sourit. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux, merci Raoul. Et merci de m'avoir sauvé la vie. Raoul secoue la tête et continue à sourire. Pas de merci entre nous, tu te rappelles? Son regard égaré assombrit son sourire. J'aurais aimé arriver plus tôt. Peut-être que j'aurais pu empêcher ce qui t'arrivait à ton père, quoi que ce soit. Je pose mon bol et je touche doucement son épaule. Ne vois pas les choses comme ça, Raoul. Tu m'as sauvé la vie, c'est plus que suffisant. Tu disais toi-même que mon père est un homme fort. Il va bien où qu'il soit, j'ai foi en ça. Tu devrais en faire autant. Il n'y a que toi pour dire à un prêtre d'avoir la foi. Raoul éclate de rire et juste un instant, j'oublie l'horreur de la nuit. Je me perds dans ce son jusqu'à ce qu'une question me vienne à l'esprit. Raoul, tu penses qu'on peut arrêter cette maladie? Il finit d'avaler, fronçant les sourcils tandis qu'il réfléchit. Je crois que nous pourrons arrêter cette maladie. Ce n'est pas la première épidémie qui frappe la ville et ce ne sera pas la dernière. Nous avons réussi à surmonter toutes ces maladies par le passé. On parviendra à surmonter celle-ci aussi. Il m'adresse un sourire doux. J'essaie d'écouter c'est quelle langue. Mais c'est très bas. J'ai, comme tu le disais, la foi. Je ris et je lui donne un petit coup d'épaule. Je te crois, Raoul. Il parvient toujours à voir le bien dans chaque situation, aussi désastreuse qu'elle soit. Il a toujours été comme ça. Je prends une autre bouchée de pain. Oh, tu as de la nourriture sur la joue. Je m'arrête de mâcher en rougissant. Dire que je prends Raoul pour un ogre, mais c'est moi qui finis avec de la nourriture sur le visage. Je porte la main à ma joue gauche. Là, Raoul pouffe. Non, l'autre joue. Là, laisse-moi faire. Avant que je puisse protester, il tend la main et essuie ma joue avec son pouce. Oh, Merci. Pourquoi je me sens aussi timide? Raoul retire sa main, les yeux brillants. C'est peut-être le soleil levant, mais ses joues semblent légèrement rouges. Une minute, il rougit, lui aussi. On retourne au marché? Oh, oui. Raoul se lève et m'aide à me relever. Son visage a retrouvé son teint normal. Ça doit être mon imagination. Le gond de la cloche de l'église résonne de loin. Raoul lève les yeux vers le ciel qui s'illumine. On devrait y aller. Plus tôt tu seras rentré, plus vite tu pourras dormir. Tu es sûre que ça va aller toute seule? Oui, ça va aller. S'il est vrai que les victimes n'aiment pas la lumière du jour, alors je n'ai pas de raison de m'en faire. Je le pousse gentiment vers la porte. Tu as l'air épuisé, va dormir un peu. Les épaules de Raoul s'affaissent et il acquiesce.
Je suppose que ce serait hypocrite de ne pas suivre mes propres conseils. Oui, tu le serais. Et ça ne serait pas bien. Raoul sourit et s'incline. Très bien, bonne nuit, jour. Je ris et je fais la révérence. Bonjour Raoul, fais attention à toi. Raoul sourit et s'en va, en refermant la porte d'entrée derrière lui. Je prends une profonde aspiration en écoutant le silence de la maison. C'est étrange d'être à la maison sans père. Ma vie a changé si rapidement. N'importe quel autre jour, je me serais levée pour préparer le petit déjeuner, au lieu de quoi je m'apprête à aller me coucher. Je regarde vers le hall sombre en grimaçant. Je devrais nettoyer le bureau. Père n'apprécierait pas que je laisse en désordre. Mais je suis tellement fatiguée. Qu'est-ce que je fais? Bah, va te coucher, le bureau ça peut attendre, hein. Je me surprends à bâiller. Oh Seigneur, je devais vraiment aller me coucher. Si par chance Père rentrait à la maison, je lui expliquerais ce qui s'est passé. Après avoir passé une chemise de nuit, je me glisse sous les couvertures. Je suis morte de fatigue. Je crois que je n'avais encore jamais été épuisée à ce point. Il s'est passé tant de choses, je n'ai pas tout compris. Je bâille et je regarde les contours familiers de ma chambre. J'ai de la chance que Raoul ait surgi comme il l'a fait et qu'il m'ait sauvée. Et Virgile a dit que les monstres en ont assez de se cacher. Que voulait-il dire? De quel monstre il s'agit, s'il y en a? Je ferme les yeux et je réfléchis aux mystérieuses paroles de Virgile jusqu'à ce que je m'endorme. Je suis tirée du sommeil par des coups forts et insistants frappés à la porte. Je m'assois et me frotte les yeux. Qui est-ce? On continue à frapper. C'est Elena, s'il vous plaît. Vous êtes là, c'est urgent. Juste une minute. J'enfile rapidement mon peignoir et me dirige vers la porte d'entrée. J'ouvre la porte, éblouie par la lumière du jour. C'est ma voisine, Mel Williams, qui se tord les mains de détresse. Mel Williams, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ma chère, c'est terrible, tellement terrible. J'inspire brusquement, empli d'effroi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fermé les portes de la ville, plus personne ne peut ni entrer ni sortir. Pour ça qu'elle nous réveille? On aurait pu la prendre plus tard, hein? Enfin, s'il y a une épidémie, je comprends l'idée. Tu veux pas qu'elle sorte, tu veux pas qu'elle rentre, selon où elle est. Et voilà pour ce petit chapitre. On se retrouve très prochainement pour le chapitre 3. À la prochaine. Allez, ciao ciao.